Béni soit le Dieu d'Israël. Alléluia, béni, béni, oh béni, béni, béni soit le Dieu d'Israël. Oh béni, oh béni, béni, béni soit le Dieu d'Israël. Merci pour la croix, Seigneur. Merci pour le prix payé. Supportant tous mes péchés, tu es venu m'étonner par ta grâce. Merci pour l'amour, Seigneur. Merci pour tes mains baissées. Tu m'as lavé dans ton fleuve et j'ai compris ton pardon et ton amour. Digne est l'agneau, assis sur le trône, assis sur le trône, couronné de mille couronnes. Tu es victorieux, saint et élevé, saint et élevé. Jésus, fils de Dieu, Jésus, fils de Dieu. Le trésor des cieux fut crucifié. Digne est l'agneau. Digne est l'agneau. Amen, Maman Christelle. Sois béni, béni, maman Isabelle. Alléluia. Amen. Et maman, vous êtes bénie dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que maman a été forcée pour se connecter? Est-ce que maman peut sourire ce matin? Alléluia. Est-ce que maman est contente d'être dans la présence de Jésus? Amen. Alléluia. Si une maman a perdu le sourire, qu'elle fasse aussi signe. Si on peut voir, si on peut l'aider, peut-être on peut l'envoyer en réanimation. On peut voir si peut-être on peut réanimer son sourire. Amen. Je sais que c'est le matin, on ne rit pas trop le matin. Mais quand nous sommes en Jésus, il a dit, réjouissez-vous à tout moment. Alléluia. Amen. Est-ce qu'il y a un maman qui on doit envoyer en réanimation, en salle de réanimation? Alléluia. Amen. Amen. Et maman sourit sur le visage, ça fait déstresser un peu les muscles du visage. Alléluia. Maman essaye, même si on t'a annoncé mauvaise nouvelle. Si tu souris, ça peut aussi arranger les choses. Si tu ne souris pas, ce n'est pas comme si ça va gâter les choses. C'est à toi d'être sage, maman, et de ne pas laisser que une mauvaise nouvelle ou même que la douleur que tu traverses en ce moment soit en train de dominer sur toi. On nous a donné ce droit, cette autorité de dominer sur tout, même sur les mauvaises nouvelles, on doit dominer. Et maman sourit un peu dans la présence de Dieu. Alléluia. Amen, amen, amen. Il n'y a aucune maman qu'on doit envoyer en salle de réanimation à cause du sommeil, à cause du manque de souris. Alléluia, les mamans sont bien portantes, c'est côté souris. L'ennemi n'a pas dominé sur elles. Oh, grâce à Dieu pour cela, les mamans. Amen. On va aller regarder quelles sont les mamans qui sont connectées et qui ont besoin qu'on les pousse pour qu'elles puissent sourire. Alléluia. Maman. Alléluia, ce sera un test. Alléluia, pour que tu entres même en truc
Pour que tu entres au paradis, maman, on va regarder si ton sourire est toujours là ou si tu vas venir frustrer les gens avec un visage qui ne sourit jamais. Quand c'est bon, tu ne souris pas. Quand c'est pas bon, tu ne souris pas. On ne connaît jamais l'état de ton cœur. Tu dis seulement que non, je suis content dans le cœur, on ne veut pas ça. Bon, maman Charlène a souri. Alléluia. Maman Marie-Ange dit qu'elle refuse la réanimation. Amen. Alléluia. Mhm. Voilà, c'est ça, maman, il faut refuser la réanimation. Parce qu'il y a souvent, il y a les situations qui te frustrent comme ça. Toi-même, tu penses que, alléluia, que sourire là, tu demandes qu'on sourit comment. Amen. Il y a des situations qui arrivent, on te frustre d'une certaine façon, où tu entends une nouvelle, que si après la nouvelle, on t'a dit sourire encore, toi-même, tu penses qu'on t'a demandé on t'a demandé je ne sais pas ce qu'on t'a demandé de faire. Amen. C'est une grâce de sourire, maman Francine, sois bénie, maman. Amen. Elle sourit même avec des bisous dedans. Amen. La façon qu'elle aime son Jésus là, elle dit que c'est jusqu'à la gare. Maman Sarah est là, notre tatin, sois bénie, toujours fidèle. Alléluia. Amen. Maman Lydie est là, voilà, c'est ça, maman Lydie est sortie, c'est ça. Elle-même, elle a refusé la réanimation. Parce que j'étais en train de dire que c'est comme si c'est elle qu'on doit envoyer là-bas. Elle-même, elle a refusé. La princesse Soso est là, avec beaucoup de cœur. Amen. Elle est amoureuse de Jésus. Amen. C'est comme ça, maman. Amen. Voilà. On va aller chercher les mamans qu'on doit envoyer en réanimation. On a quand même des mamans qui ont fait CPA ici. Alléluia. Elle peut faire ces règles de secours, le premier secours, quand quelqu'un a un problème. Amen. Soyez bénis les mamans dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes dans la présence de notre Dieu ce matin. Quel privilège d'être dans sa présence et ne pas être en train de parler des malheurs. On pouvait être dans sa présence pour dire Dieu a donné, il a remis, il a repris et on se donne des paroles vraiment de consolation. Mais ce matin, nous sommes encore dans sa présence en train de célébrer la vie. Amen. Nous sommes dans sa présence pour célébrer cette grâce qu'il nous a donnée. Et aujourd'hui, il nous a bénis encore avec un thème, et parce qu'il veut nous enseigner sur quelque chose de très important. Alléluia. Est-ce qu'il y a un moment qui a lu le thème? C'est vrai, c'est venu un peu en retard, mais c'est déjà dans les forums. Amen. Je ne sais pas si on a partagé ça dans tous les forums, mais chaque maman qui administre un forum va se rassurer que le thème est déposé. Et je pense qu'il y a le thème, il y a le travail à faire. Souvent, j'envoie ça dans un seul forum et il faut balancer ça ailleurs. Amen. Et le thème dit la puissance de l'honneur. Est-ce que maman sait de quoi ça parle? Amen. Amen. Très souvent, on simplifie certaines choses, mais si le Seigneur attire notre attention sur quelque chose, c'est parce qu'il sait que soit on manque encore un peu de connaissance dessus, soit on n'a pas bien compris, parce que tu peux ne pas savoir que quelque chose est la porte pour t'amener quelque part. Et tu négliges cela jusqu'à le Seigneur te ramène à ce niveau-là où il va t'enseigner que ceci est important. Ne néglige pas, mais au contraire, sois vigilant. Parce que tu peux manquer de respect peut-être à ton mari, tu peux manquer de respect peut-être à ton patron. Et c'est comme ça que les portes sont bloquées. Tu es en train de crier. À l'église, tu es en train de crier. Sur la ligne de prière, tu es en train de crier. Alors que c'est seulement quelque chose que tu as oublié de pratiquer. Tu peux même oublier de dire merci, d'apprécier. Alléluia. Même ceux qui sont là pour t'aider, que Dieu a placés, tu les négliges, tu les prends comme des êtres, comme tu vois tout le monde. C'est pour ça que les yeux, notre vision, nous empêche aussi d'arriver à un certain niveau. Très souvent, c'est la proximité, parce que tu es très proche de quelqu'un. Tu oublies que cette personne était placée là par Dieu.
pour pouvoir t'amener, pour te prendre la main, pour t'amener à un autre niveau spirituel. Juste parce que tu étais proche de la personne, tu as oublié que Dieu l'avait placé et tu commences à mépriser la personne. On va parler beaucoup de mépris aussi, mais très souvent, si tu viens dans une famille, des personnes méprisantes, ne pense pas que tout ce que tu es en train de faire aussi, c'est toi qui contrôles tout ce que tu fais. Très souvent, il y a des hôtels aussi qui encouragent le mépris. Il y a des hôtels qui encouragent, tu vois, dans une famille, personne n'est respectueux. Et on peut même dire que ces gens-là, ils ont une mauvaise bouche. Pourquoi une personne a la mauvaise bouche? Pourquoi la deuxième personne a? Pourquoi ça se transmet? Parce que ce sont des hôtels. Dans ce cas, on parle, ce sont des hôtels qui nourrissent cela. Parce qu'ils savent que si tu veux sortir de la pauvreté, amen, il suffit pour toi de mépriser quelqu'un qui avait la clé pour ton élévation. Amen. Et tu vas toujours rester dans cet hôtel de pauvreté, toujours en train. Donc, il t'amène pas le mépris à rester dans la pauvreté. Il t'amène pas le mépris à rester dans une situation où tu vas toujours rester à la cile. Tu vas toujours échouer. Tu vas même aller au bac 7 fois, 10 fois, je parle, un bac spirituel. Amen. Même si c'est bac physique. C'est le physique qui nous fait vraiment comprendre la réalité du spirituel aussi. Amen. Parce que tout se passe d'abord spirituellement. Et Dieu utilise des choses visibles pour nous faire comprendre aussi des choses qui sont invisibles. Le thème dit l'honneur comme clé des élévations spirituelles. Et vraiment, c'est un thème tellement important. Tellement important. Je pense que c'est pas un thème important. Laisse-moi te dire que c'est un thème très très important dans notre marche spirituelle. Si tu ne comprends pas ce que ça veut dire, tu vas passer à côté. Amen. C'est vrai que la personne que nous devons honorer en premier, c'est Dieu. Mais très souvent, il utilise les hommes. Si tu regardes ton parcours, on connaît des gens qui ont méprisé les parents, les mamans, qui ne les ont pas honorés. Et on connaît où ils sont partis. Même si tu vas partir dans une église, tu vas dire délivre-moi jusqu'à quand la source, c'est que tu n'as pas suivi un principe spirituel. Alléluia. Tu vas souffrir. Amen. Si tu as la grâce encore, il va ouvrir les yeux. Peut-être si tu es dans une église où on voit, on va te dire, il y a des gens que tu as méprisés. Je connais des cas comme ça. Va les honorer. Tout ce que tu as à faire, c'est va les honorer. Laisse les versets bibliques. Laisse ceci. Quand tu as brisé un protocole spirituel, les moments, amen, c'est grave. Tant que tu ne vas pas t'humilier, tant que tu ne vas pas les honorer, tant que tu ne vas pas demander pardon, amen, les choses risquent de se compliquer. Amen. Donc c'est très important de comprendre cela. Avant de commencer le moment, nous allons prier. Nous allons supplier notre Dieu. Nous allons supplier l'Éternel, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Nous allons supplier le Seigneur Jésus-Christ de prendre le contrôle de tout ce que nous avons dit. Depuis la première séance jusqu'à la dernière séance, nous allons supplier le Seigneur. Nous allons dire, Papa, nous te bénissons. Nous allons dire, Seigneur, nous te glorifions. Nous allons dire, Seigneur, merci. Et maman va élever la voix, elle va commencer à prier. Tu vas dire, Père éternel, Papa, nous venons te consacrer cette journée de jeûne. Maman, ouvre la bouche, tu commences à prier. Tu vas dire, Seigneur, nous venons te consacrer notre journée de jeûne. Ouvre la bouche, tu pries, maman.
Quand on dit ouvre la bouche, c'est ouvrir la bouche. Tu vas dire, Seigneur, je te consacre ma journée de vendredi. Père éternel, papa, je viens te dire merci. Papa, je viens te dire merci pour tout ce que tu as fait. Reçois la gloire, reçois l'adoration. Oh papa, nous venons te confier cette journée de jeûne. Maman, ouvre la bouche, tu commences à prier. Prie dans ta maison afin que le Seigneur va agréer ton jeûne. Parce que tu peux faire un régime alimentaire et à la fin, tu es toujours vide. Mais tu vas dire, Seigneur Jésus-Christ, je viens, papa, te supplier d'agréer mon jeûne. Papa, donne-moi assez de force pendant cette journée. Et maman, bénis sa journée le vendredi. Que ce vendredi soit productif, que tu apprennes quelque chose, maman, que tu ne te connectes pas comme la radio et que tu sautes quand toutes les lignes sont déjà fermées. Oh, maman, tu vas ouvrir la bouche, tu vas dire, Seigneur Jésus-Christ, je te consacre ma journée de ce vendredi. Papa, je te consacre mes entrées et mes sorties. Même quand je serai sur le chemin du travail, même quand je serai en train de rentrer, même quand je serai assise dans ma boutique, même dans mon office, papa, je te consacre tout, même mon lieu de service. Et maman prie et annule tous les plans d'accident pendant cette journée, les mauvaises nouvelles qui avaient été programmées pour être délivrées à toi. On avait même prévu envoyer un numéro de téléphone et dit que composer son numéro et dit-lui ceci. Tu vas annuler tout cela au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et maman va élever la voix et va dire, oh Seigneur, je viens te rendre grâce. Dis Seigneur, reçois la gloire, reçois l'adoration. Papa, je te dis merci pour tout ce que tu ne cesses de faire pour moi. Et maman ouvre la bouche et commence à prier. Ouvre la bouche, tu commences à dire, Seigneur Jésus-Christ, papa, nous te consacrons le thème de cette journée. Et maman dit, papa, que ce thème puisse me toucher. Que je puisse apprendre quelque chose de nouveau. Que je puisse, papa, me lever dans la prière contre les autels de mépris, les autels de déshonneur, n'importe quoi qui veut m'empêcher de rester stagnant. Et maman va ouvrir la bouche et va commencer à prier. Tu vas dire, Seigneur, enseigne-moi quelque chose dans cette journée. Et maman va supplier le Saint-Esprit de prendre le contrôle absolu de sa vie, de même de sa bouche, même de son corps, afin que tu ne rates rien pendant cette ligne de prière. Et maman va ouvrir la bouche et va commencer à prier. Je vais dire, oh Seigneur, reçois la gloire, reçois l'adoration. Oh Seigneur, que tu es bon. Et maman va élever la voix, elle va dire, papa, nous bénissons ton nom, nous t'honorons. Papa, nous venons élever ton nom en ce jour. Et maman ouvre la bouche et prie, une princesse prie, ouvre la bouche, tu commences à prier ce matin. Ma soeur, peut-être depuis ce matin, tu n'as pas prié, dis Seigneur, je te bénis de m'avoir encore donné le souffle de vie. Dis que Seigneur, merci pour la grâce qui est sur ma vie. Merci Seigneur, papa, de m'avoir même honoré. Oh papa, merci de nous apprendre ce que c'est que l'honneur. Papa, apprends-nous à t'honorer de tout notre cœur, que ça ne soit pas seulement de nos lèvres, Seigneur, que même dans nos actions, nous puissions t'honorer, que nous puissions même pas te décevoir, Seigneur, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et maman élève la voix et commence à prier, dit Seigneur, que tu es bon. Et maman dit, Seigneur, merci pour tout ce que tu ne cesses de faire pour moi. Dis que Seigneur, merci pour tout ce que tu ne cesses de faire pour moi. Dis Seigneur, soit à toi la gloire, à toi l'adoration. Je viens bénir ta majesté ce matin au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et maman dit, sois élevé, roi des rois. Sois glorifié, Seigneur des seigneurs. Que toute la terre t'exalte au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Amen, amen, amen. Et maman dit, Seigneur, nous te confions ce week-end. Oui, c'est notre week-end spécial. Papa, nous allons venir même ce lundi dans la louange et dans l'adoration. Papa, même en cette journée, nous voulons t'honorer au nom de Jésus-Christ de Nazareth, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Amen, amen, amen. Alléluia. Amen, amen. Une maman dit Amen. Alléluia. Amen. Amen, amen. On va vérifier toutes les mamans qui sont en train de dormir. Amen. Alléluia. Il faut charger le moteur. Maman, il faut prier. Prier sans cesse. Il faut prier. Maman, ne cesse pas de prier. Même quand tu dors, ton esprit doit être en train de prier. Amen. Amen. Prier, on a vu ce que c'est se connecter à papa. Amen. Il faut même déjà avoir une relation avec lui pour que ta prière soit aussi complète. Amen.
faut pas venir, tu mets seulement ta cricket et tu pars. Il faut avoir une relation. Même, il peut même te répondre pendant que tu dors. Alléluia. Parce que vous avez une relation. Esprit et esprit. Amen. Ton esprit est toujours en train de chercher sa face. Amen. Alléluia. Père éternel, papa, je te bénis, je m'efface afin que toi seul, papa, tu apparaisses. Papa, que je décroisse afin que toi seul tu croisses. Seigneur, papa, que rien de moi ne puisse sortir, mais papa, que tout ce que tu as déposé, afin que tes enfants, afin que tes filles, tes princesses soient enseignées. Seigneur, je suis un principe spirituel qui est très important pour leur élévation. Papa, je sais que tu as un plan pour chacune d'elles et tu veux qu'elles soient vigilantes, peut-être dans un aspect qu'elles négligeaient. Mais même si elles négligeaient, papa, en ce jour, tu les réveilles. Papa, je te donne toute la gloire. Papa, prends le contrôle de mon âme, de mon esprit, afin que toi seul, tu parles dans le cœur de tes enfants. Oh Seigneur Jésus-Christ, papa, prépare même les cœurs à recevoir ce que tu veux déposer en ce jour. Papa, que nous puissions apprendre de toi encore en ce jour. C'est au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth que nous avons prié. Amen, amen, amen. Et maman ne s'éloigne pas de son sourire. Amen. Et notre petit sourire pour Jésus. Amen. Alléluia. Amen, amen. Le feu est allumé aujourd'hui. Alléluia. Le feu est allumé aujourd'hui. Hey. Le Saint-Esprit est descendu sur nous. Chantons Alléluia. Voilà les femmes qui sourient. Chantons Alléluia. Et le feu est allumé. Que ton feu, Seigneur. Amen. Si maman dit ne brûle pas en moi, ça va pas brûler. Mais si maman dit brûle en moi, tu reçois, tu reçois. Que ton feu, Seigneur, brûle en moi, chacun arrache sa part. Que ton feu, Seigneur, brûle en moi, hey. Que ton feu, papa, brûle en moi, en tout cas. Que ta parole, Seigneur, chauffe dans mon cœur, amen, amen. Que ton feu, Seigneur, brûle en moi, hey. Bulama, 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 bulama. Pam 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 pam. Et maman dit pam 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 pam. N'ajoute rien, dis seulement pam 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 pam. Alléluia, pam 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 pam. Hey, dans mon cœur, oh, alléluia, sur mes oreilles, oh, sur ma vie, oh, 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 alléluia, brûle, bulle, pam, 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 pam. Ah, c'est maman là aussi qui connaît l'autre pam, pam, pam là. Amen. C'est toi qui connais maman. C'est toi qui as un esprit. Pam, 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 pam. Alléluia. Pam, 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 pam. Amen. Alléluia. Soyez bénis les mamans. Amen. Que maman reçoive sa joie ce matin. Dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Il est assis sur son trône élevé et toute la terre lui rend hommage. Il est 3 fois saint, l'Éternel des armées. Saint, Saint, Saint est son puissant nom. Ce n'est ni par la force, ni la puissance, et par mon esprit. Alléluia, soyez bénis les moments. Pam, 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 pam. Amen. Amen. On peut commencer. Alléluia. Les mamans sont spirituellement prêtes, les cœurs sont prêts. Amen. C'est vrai qu'on avait commencé déjà. Hein? Amen. Mais quand on dit on veut commencer, c'est pas comme si on n'avait pas commencé. On avait commencé. Nous sommes dans la présence de Dieu. Les mamans, le thème dit la puissance de l'honneur. L'honneur comme clé d'élévation spirituelle. L'axe de méditation 1 dit Saint-Esprit, alléluia, apprends-nous à honorer Dieu pour activer la faveur. Amen. Axe de méditation 2 dit Saint-Esprit, est-ce que maman peut dire après moi? Alléluia. Amen. Amen, amen, amen. Amen.
On est préparé. Les cœurs sont préparés. Le Saint-Esprit est là. Amen. Est-ce que tu peux dire avec moi si tu n'as pas de problème, des lésions buccales, n'importe quoi que tu as dans la bouche? Acte de méditation 2, maman va répéter après moi, Saint-Esprit, fais-moi comprendre le lien entre l'honneur et la promotion. Si on te demande, tu jeûnes pourquoi? Je veux comprendre. Amen. C'est ça. Acte de méditation 3. Amen. Comprendre les conséquences du déshonneur et l'honneur qui ouvrent les portes spirituelles. Quelles sont les conséquences du déshonneur? Alléluia. Et je veux aussi comprendre l'honneur qui ouvre les portes invisibles. Amen. Voilà, acte de méditation 4. Amen. Saint-Esprit, virgule, maman ouvre la bouche, elle dit virgule, amen. Apprends-nous à vivre l'honneur au quotidien. Voilà. Amen. Honorer dans les paroles et dans les attitudes. Amen. Les femmes francophones ne connaissent pas vraiment ce que c'est que l'honneur. Amen. Je suis désolée de dire cela parce que c'est un problème. Amen. De la francophonie, on ne connaît pas. Chacun est toujours orgueilleux. Chacun ne veut montrer que c'est moi. Même quand la personne n'a rien, tu vas toujours vouloir, tu vas voir toujours l'orgueil toujours là. Amen. Tu te demandes qu'elle fait même l'orgueil dans quoi, tu ne vois même pas dans quoi elle est en train de faire. Peut-être parce qu'elle a un petit truc aussi, elle voit qu'elle est déjà au-dessus de tout le monde. Amen. Ça, c'est le problème des femmes francophones. Amen. Quand on parle d'honneur, elles ne comprennent pas ce que ça veut dire. Amen. Je suis désolée de dire ça, mais on a des problèmes. Amen. Et on ne sait pas si c'est un problème de colonisation, mais souvent, tu demandes comment. Si les mamans ont déjà vu des femmes Yoruba, je ne sais pas si c'est Yoruba ou c'est Igbo, n'importe quoi. Quand elle veut même te saluer, maman, toi-même qui es même humain, tu n'es même pas son Dieu, elle se baisse un peu. Amen. Bon, j'ai vu ça c'est dans quel pays là encore? C'est au Bénin. Amen. Tu vois qu'il y a un petit révérend. Les enfants ne saluent pas les aînés comme ça là. Amen. L'Afrique francophone, surtout francophone là, ceux qui ont été vraiment mentalement, spirituellement colonisés par les colons. Amen. Par la francophonie. Amen. Pas les Français, je voulais dire. Voilà. Je suis pas raciste, mais je dis ce que c'est. Amen. Parce qu'il y a certains pays de l'Afrique de l'Ouest, amen, qui ne sont pas trop colonisés. Ils ont quand même leur culture. Donc, ils ont une façon aussi de manifester ce qu'on appelle l'honneur. Est-ce que maman comprend de quoi je parle? Amen. On est encore à acte méditation 5. Amen. On va lire le dernier. Saint-Esprit, est-ce que maman peut ouvrir pour c'est qui a laissé son micro ouvert? Je vais gérer ça. Ok. Acte de méditation 5, Saint-Esprit combat pour nous contre les autels familiaux et les attitudes de mépris envers les autres. Donc, il y a des autels. Quand c'est un problème que des générations souffrent, très souvent pas d'autel, parce qu'il y a un autel qui est en train d'activer cela. Amen. Les familles qui méprisent les autres ne savent pas respecter son prochain. Amen. À peine tu as peut-être un truc, tu n'avais rien hier, tu oublies directement que c'est quelqu'un qui t'a mis où tu es là. Peut-être sont tes parents qui t'ont même mis où tu es là. Tu n'as vraiment rien. Quand on regarde, tu n'as rien. C'est Dieu qui t'a même donné ce que tu as. Mais la façon que tu méprises les autres, il faut voir. Toi-même, tu sens que ça, c'est un problème. Que même sa maman était une femme qui méprisait les gens, même son papa méprisait les gens, alléluia, même peut-être c'est sa grand-mère qui méprisait les gens, et aujourd'hui, elle aussi vient dans un truc. Donc, quand c'est un problème que toi, tu identifies dans ta famille, que la bouche là parle beaucoup mal, souvent on même dit que, chez nous, tu t'attaques, tu nous trouves, amen, tout ça, ça contribue. C'est qu'on appelle le déshonneur, parce que tu peux déshonorer quelqu'un. Tu peux déshonorer ton mari demain et tu gâtes ton mariage. Pourquoi? Parce que tu ne connaissais pas tenir ta langue, tu ne connaissais pas parler. Avant même d'écrire quelque chose, tu ne peux pas lire ton message 2 fois. Et quand tu as envoyé seulement, ça sort comme ça sort. Amen. Tu ne connais pas honorer quelqu'un. Amen. Même encore, parce que tu peux même
parler comme ça, ce sont tes petits frères. Mais quand tu parles à tes aînés, quelle est ta façon de t'adresser? Ça commence à la maison. Amen. Ça commence à la façon qu'on éduque les enfants. Ça commence dès le bas âge. Et si maman, et si elle est connectée, maman, et tu as ce problème, ne te dérange pas parce que c'est même pour toi que le Seigneur a donné ce thème. Et si tu as donné cela, il va te délivrer et il va même en fait détruire par le feu l'autel qui est en train d'activer cet autel qui fait en sorte que tu ne connais pas respecter. Souvent tu connais, mais pour mettre en pratique, quand il y a une situation, c'est très difficile. Amen. Tu t'engueules, tu fais des choses, toi-même tu sais. Alléluia. Que ceci n'est pas normal. Toi-même tu sais que ceci là, il y a un problème et tu t'en veux et tu demandes pardon et après tu retombes dedans. Et pour te montrer que c'est un hôtel, parce que toi-même tu es consciente que je parle mal, je peux mal parler, voilà, mais quand tu te retrouves dans une situation où on a cogné ton pied, ou même si on n'a pas cogné ton pied, c'est toi qui me parles mal contre tes leaders, contre l'homme de Dieu, contre la femme que Dieu a utilisée pour pouvoir t'élever, t'enseigner, c'est toi qui es en train de sortir ta bouche, amen, des honneurs. Que ce soit tes parents ou tu parles mal. Toi-même, tu penses que c'est toi qui fais cela. Non, il y a des hôtels de famille, hôtels activés par ton arrière-grand-père que tu ne connais pas. Et aujourd'hui, tu en souffres. Mais la bonne nouvelle, est-ce que maman connaît la bonne nouvelle? La bonne nouvelle, c'est que Jésus délivre. Jésus, nous sommes dans un temps sacré, un temps où on va parler bientôt de la résurrection de Christ. C'est une semaine où tu demandes pardon et que tu te répands et tu viens, tu dis Seigneur, j'ai un problème. Je sens que c'est un problème familial. Il va t'aider. Amen. Il va t'aider. Ça, c'est sûr. C'est pas le moment de se culpabiliser. Mais quand tu sens que ton caractère, tu sens que ton caractère est nourri par un autel, maman dit Seigneur, délivre-moi. Il va te délivrer. Et c'est comme ça. Amen. Et tu vois aussi que même dans tes enfants, tu sens déjà qu'il y a toujours des combats. L'aîné ne veut pas respecter, et l'autre ne veut pas respecter l'aîné. Il y a déjà ça, même dans le bas âge, ça se voit déjà. Toi-même, tu vois. Ne néglige pas cela, maman. Pourquoi? Parce que ce sont des hôtels qui peuvent négliger, qui peuvent être en train d'activer cela. Et c'est très important de prendre les problèmes sérieusement. Très souvent, on voit, on dit ça va aller. Ils sont encore petits. Non. Ce sont des trucs que toi-même tu faisais, on a laissé. Tu vois qui est grand. Tu te comportes toujours comme ça. Il y a des attitudes que nous-mêmes on a. Même si tu demandes que tu es chrétienne, parce que chrétienne c'est quoi? Ça veut dire qu'on a le caractère de Christ. Toi-même tu ne vois pas Christ en toi. C'est toi seul qui vois que tu es chrétienne. Amen. Mais les autres même ne peuvent pas dire que je veux même donner ma vie au Seigneur. Quand ils regardent ton caractère. Mais c'est toi qui fais. Maman, il y a des attitudes que ça ne peut pas partir en un jour. Mais laisse-moi te dire que ça peut aller et ça va aller quand tu t'es accroché à Jésus et que toi-même tu as identifié qu'il y a un problème ici. Amen. Et chaque fois, si tu as ses pieds, il va te délivrer. Et maman dit, Seigneur, délivre-moi. Amen. Alléluia. Amen. Donc, on supplie le Seigneur de combattre pour nous. Amen. Quand le Seigneur combat pour toi, maman, c'est une question que tu peux avoir mal parlé, tu as mal étudié, tu te en veux toujours pour un comportement particulier. Toi-même, à ton intérieur, tu connais. Quand c'est lui qui combat pour toi, maman, laisse-le combattre. Amen. Parce que ce n'est pas un problème de la chair. Ce n'est pas un problème que c'est toi seul qui veux résoudre ce problème. C'est un problème qui a commencé depuis. Donc, il y a des hôtels qui sont en train d'activer cela. Et est-ce qu'il y a un moment ici qui a déjà raté une opportunité? Juste à cause, parce qu'elle a méprisé quelqu'un. Après, demain, elle dit, oh, amen. Oh, tu as insulté la personne qui était là, qui devait prendre ta main. Et c'est la même chose spirituellement, les mamans. Je crois des gens qui insultent leurs parents physiques. Même quand c'est spirituel, on dit que ce soit les pères dans la foi, les pasteurs, les pasteuses, n'importe quoi. Amen. Mais il y a des gens qui ont insulté leurs parents. Amen. Mais est-ce que c'est parce qu'elles connaissaient ce qu'elles faisaient même? Parce que si tu connais ce que tu fais, tu ne vas pas faire. Amen. Et si tu connaissais que quand il y a le premier commandement suivi d'une promesse, dire honore ton père, ta mère, tu ne vas pas faire. Amen. Il y a aussi un passage dans la Bible qui dit, Amen. On va aller dans la parole de Dieu. Amen. Esprit dit, on va dans la parole de Dieu. Éphésiens 6. Amen. Parce que quand on parle d'honneur, on doit comprendre. Et Éphésiens chapitre 6. Quand on va dans la Bible, je pensais que maman devait faire le grand écart. Surtout si tu n'as pas porté le pain sans collant. Amen. Donc, si tu as porté le pain là, il faut te rassurer qu'il y a quelque chose dedans. Amen. Grand écart. On va dans la parole de Dieu, les mamans. Éphésiens 6, verset 1 dit, enfants, alléluia, obéissez à vos parents selon le Seigneur. Amen.
selon quoi? Le Seigneur. Car cela est quoi? Juste. Amen. Alléluia. Amen. Obéissez à vos parents. C'est vrai, tu as des parents physiques, tu as des parents spirituels, mais très souvent, toi tu ne connais même pas qui est important, qui n'est pas important. Tu mélanges tout. C'est facile pour toi d'ouvrir ta bouche. Pourquoi? Parce que tu es proche de quelqu'un et de dire n'importe quoi. Il suffit que ton mari vient, il commence à parler d'un pas. Directement, tu es dedans. Il parle d'une femme de Dieu. Tu es dedans aussi. Tu ne comprends même rien. Même si c'est la personne qui t'a aidé à apprendre ABC, tu es dedans. Pourquoi? Parce que ton mari... Amen. C'est facile pour toi de parler de n'importe qui. Tu sens crainte, sans tout. Donc, tu parles seulement. Amen. Tu n'honores personne. Amen. Parce que même tes parents, même, tu vas penser que tu les honores, mais tu ne les honores pas, parents physiques. Et ces parents spirituels, même, tu n'honores personne. Alléluia. Parce que c'est toi qui connais, tu connais déjà, comme tu connais là, il n'y a personne qui t'a appris. Tu as l'argent. La personne n'a même pas l'argent. Amen. Voilà les choses qui peuvent nous activer. Parce que tu regardes même quelqu'un qui méprise l'autre, c'est souvent quelle raison? Et là, moi, je n'ai rien. Moi j'ai beaucoup, elle n'a rien. Alléluia. Je vais me moquer d'elle. Amen. Je me demande même bien ce qui nous anime souvent. Amen. C'est toujours un grand orgueil. Oh, je connais déjà nager. Amen. Je connais déjà lire la Bible. Mais avant, tu ne connaissais pas. Amen. C'est un peu comme Paul, pas commencer à insulter Ananias. Est-ce que tu sais que moi j'ai 13 livres dans le Nouveau Testament? Est-ce que tu connais que j'ai une relation, j'ai eu des révélations? Non. Alléluia. À la base, Paul devait être édifié par Ananias. Tu vas rencontrer Ananias, il va te dire ce que tu vas faire. Alléluia. Ananias n'a aucun livre, mais Ananias était placé spirituellement pour te conduire où tu dois arriver. Amen. Et c'est comme ça que Dieu travaille. Quand tu ne comprends pas les principes bibliques, maman, tu vas passer le temps à casser tes yeux, casser ceci, et pour finir, tu ne seras nulle part. Tu seras partout, mais tu n'es nulle part. Quand on regarde, tu n'es nulle part. C'est toi seul qui connais que tu es chrétienne. Amen. Toi et ton mari et tes enfants. Peut-être même tes voisines. Amen. Parce que tu les donnes souvent à manger et elles se regroupent souvent chez toi. Amen. C'est tout. Même tes soeurs aussi. Voilà. Amen. Bon, disons aussi ta mère, elle confirme que tu es chrétienne parce que bon, tu ne portes plus, tu attaches tes cheveux, tu fais n'importe quoi que tu veux. Amen. Voilà. La parole de Dieu dit, les mamans, Éphésiens 6, verset 1. Enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur. Amen. Car cela est juste. Honore ton père et ta mère. Amen. C'est le premier commandement qui est une promesse. On n'a pas dit seulement parents physiques ici. Amen. Ce sont tes parents, ceux qui sont là pour te nourrir. Parce que tu n'es pas seulement nourri physiquement. Amen. C'est quand tu grandis que tu peux voir seulement l'aspect physique de tes parents. Amen. Mais spirituellement, tu es naître aussi. Il y a des personnes qui t'ont amené, alléluia, dans la foi, qui t'ont soutenu, qui t'ont appris, qui t'ont soutenu, qui t'ont enseigné qui est Jésus. Alléluia. Ce sont tes parents, que tu veux ou tu ne veux pas. Amen. Pourquoi? Parce que dans le plan physique, il y a des gens qu'on a placés pour pouvoir t'éduquer, pour pouvoir t'amener à l'école, apprendre à lire. Parce que même la Bible que tu lis aujourd'hui, c'est parce qu'on t'a appris, on t'a envoyé la CIL, au CP. Il y a des parents qui étaient là pour ta croissance physique, pour te donner du lait. Sinon, on ne te donne pas du lait, tu dois être dans la malnutrition et on ne doit pas te connaître aujourd'hui. Tu dois les honorer. C'est suivi d'une promesse. Amen. Maintenant, quand tu grandis, le Seigneur veut maintenant que tu le connaisses. Amen. Il utilise toujours ses parents souvent, s'ils sont chrétiens, mais s'ils ne sont pas chrétiens, il va utiliser une personne, alléluia, ce n'est pas tout le monde, ce n'est pas la personne qui t'a amené à l'église, ce n'est pas la personne qui t'a dit voilà la plaque d'immatriculation pour aller là-bas, amen. Mais c'est une personne qui a été mandatée depuis les cieux pour ton âme, parce que le Seigneur se soucie de ton âme, il ne peut pas t'envoyer n'importe qui, alléluia. Même si tu vas dans 30 églises, maman, avant de sortir, ne cherche pas à faire les problèmes. Amen. Oh non, tout ce qu'on dit, mais si tu veux partir, pars seulement, tu fermes ta bouche, alléluia, et tu pars seulement, tu te rappelles seulement en tout moment que j'ai appris ABC ici, j'étais à la CIL, c'était bien, c'était bon, le Seigneur voulait que j'apprenne ici, maintenant il m'amène quelque part, mais il ne t'a jamais dit de commencer à parler mal d'eux. Amen. Ne dis comment ceci. Si tu as appris quelque chose, gloire à Dieu, si le Seigneur te prend encore, le même Seigneur qui t'a amené quelque part et il te dit, allons-y, ne cherche pas à dire, non, je ne parle pas là-bas parce que celui-là est sorcier. Maman, quand tu apprenais ABC, il n'était pas sorcier. Amen. Sœur, tu fermes ta bouche et tu quittes. Alléluia, soit tu dis à ceux qui sont proches de toi, fais attention. Alléluia, que tu
En tout cas, vraiment, quand tu aimes quelqu'un, tu dis vraiment, utilise le discernement, prie beaucoup. Amen. Mais tu ne passes pas le temps à dénigrer les gens et les manquer d'honneur. Est-ce que maman comprend où on est en train de partir? Amen. Alléluia. Est-ce que nous sommes ensemble? Alléluia. Amen. La parole de Dieu dit dans le livre de 1 Samuel, chapitre 2, le verset 30. Ça, c'est le jeune Samuel qui est en train de communiquer. Alléluia. Il y a l'histoire d'Élie, ses fils qui n'ont pas honoré l'Éternel et on les a frappés. Amen. Quand tu n'honores pas Dieu, la conséquence est immédiate. Surtout quand tu veux t'élever en pensant que tu es... Amen. Il y a beaucoup de choses que dans la foi, quand tu vois, ça te décourage. Amen. Mais ça ne devrait pas nous décourager. Pourquoi? Parce que nous devons toujours comprendre que être chrétienne, c'est manifester l'image de Christ. Est-ce qu'on voit Christ en moi? C'est ce qui doit te caractériser. Chaque fois que tu regardes ton caractère, est-ce que Christ est en train de prendre forme? Parce que c'est Christ qui vit en moi. Il ne vit pas en toi seulement parce que il va seulement te donner le mari, te donner l'argent, te donner, c'est tout ce que... Non, ton caractère. Le caractère de Christ doit à un moment être en train de germiner. On n'est pas en train de dire ça doit être là à 100%. Mais tu dois toi-même sentir que je ne m'intéresse plus à ce que je m'intéressais avant. Amen. Toi-même, tu dois chercher à savoir qu'il y a beaucoup de choses qui sont en train de mourir. Ce n'est pas qu'en un jour, tu vas avoir le caractère de Christ. Non, ça ne se passe pas comme. Mais il va t'enseigner. Chaque fois, il va te briser. Amen. Mais si tu es déjà là, 20 ans dans la foi, tu dis, c'est toi qui dis même aux gens que j'ai 20 ans dans la foi. Mais quand ils regardent, ils ne voient pas. Oh, j'ai 10 ans dans la foi, mais quand ils regardent, ils ne voient rien. J'ai 5 ans dans la foi, mais ils ne voient. C'est toi ceux qui voient. Et peut-être les gens qui sont à côté de toi, tes soeurs voient, disent aussi, oh, pourquoi? Parce que, alléluia, tu leur dis même que tu es en Christ. Mais quand il y a une situation, on ne te voit pas. C'est le caractère de Christ dans tout ce que Christ faisait. Christ n'insultait pas, Christ ne passait pas le temps à mettre les gens en bas pour se mettre en haut. Il avait même les pieds de ses disciples. Il était dans l'humilité jusqu'à aller à la croix. Tout ce que la Bible nous dit, nous devons en tout moment, les mamans, nous chercher à travailler vers ce caractère. Amen. La parole de Dieu dit dans le livre de 1 Samuel 2, Amen, dans le verset 30, c'est pourquoi l'Éternel, le Dieu d'Israël, dit, j'avais dit que ta maison et la maison de ton père marcheraient devant moi à jamais. Mais maintenant l'Éternel dit, loin de moi cette pensée, car j'honorerai ceux qui m'honorent. Mais ceux qui me méprisent seront méprisés. Si tu méprises quelqu'un que Dieu a envoyé sur ton chemin, maman, qu'est-ce que tu es en train de faire? Que si tu méprises son serviteur ou c'est sa servante, alléluia, parce qu'il n'y a pas seulement les serviteurs, amen. Il y a des gens que Dieu a mis. Mais quand tu vas partir à l'église, quand tu vas les voir, tu vas dire, c'est même quoi? Est-ce qu'elle a même la voiture comme moi? Est-ce qu'elle a même aussi une boutique comme moi? Est-ce qu'elle a même, c'est même quoi même, les gens même ont quoi même? Amen. Est-ce qu'elle travaille à l'office comme moi? Est-ce qu'elle a les diplômes comme moi? Il y a même quoi encore? Amen. Est-ce qu'elle a les enfants comme moi? Est-ce qu'elle est même mariée comme moi? Est-ce que tu es en train de mépriser Ananias sans savoir que Ananias est là, ce n'est pas pour écrire les livres comme toi. Toi, tu es appelé à faire beaucoup de choses, mais tu dois passer par Ananias. Une maman dit, je dois passer par Ananias. Alléluia. Est-ce qu'il y a un livre dans le Nouveau Testament qu'on a appris, on a appelé le livre d'Ananias? Mais est-ce que ça veut dire que Paul était plus grand qu'Ananias? On peut dire qu'il était grand parce que Dieu, les nombreuses révélations qu'il était, mais ça ne veut pas dire qu'il devait passer par Ananias. Si maman comprend même ce qui est en train de se passer. Parce que les mamans sont devenues, je ne sais pas, amen, à peine elles ont quelque chose que c'est Dieu même qui les a donné. Ah, tu vois le mépris qui naît en elles. Toi-même, tu te poses la question que si Dieu donnait alors plus, elle devait faire comment? Elle devait seulement s'asseoir sur tout le monde, péter sur vous, et vous allez seulement être en train de sentir ce qu'elle est en train de faire. Alléluia. Pourquoi? Parce que elle a quelque chose. Mais quand elle n'avait pas, faisons attention les mamans. Ça peut être aussi un caractère des hommes. Amen. Ils n'honorent personne. Même Dieu, même qui les a créés, ils disent que je ne crois pas en ce Dieu. Amen. Dans notre attitude, nous devons honorer Dieu.
Amen. Et Dieu passe par ses agents, il passe par ses serviteurs. C'est quoi l'honneur? On va définir c'est quoi l'honneur. Amen. L'honneur dont on est en train de parler. Amen. Je veux que tu écoutes. Tu peux prendre une note. Mais c'est écrit. Je vais seulement lire ce que j'ai déjà écrit et j'ai envoyé. C'est reconnaître la valeur d'une personne, amen, ou d'une chose et l'exprimer par quoi? Le respect, les paroles et les actions. Amen. Reconnaître la valeur d'une personne, c'est ça qu'on appelle que tu connais. Amen. Il y a des gens qui ne connaissent pas que Dieu a envoyé quelqu'un pour les bénir. Amen. Quand ils sont là, s'il n'y a pas un pasteur, amen. S'il n'y a pas les pasteurs, c'est ça, je peux parler parce que je suis quand même dans ces choses des femmes. C'est depuis 2016. Si tu me écoutes la première fois, je pense qu'on est seulement sauté du ciel. Mais ça fait depuis 2016. Amen. C'est vrai que 2016, on se battait encore avec beaucoup d'études, on apprenait la parole, faisais beaucoup de messages dans les forums, amen, je passais le temps à écrire, donc quand j'ai le temps là, j'écrivais, j'encourageais, j'avais un travail qui me permettait d'écrire beaucoup, donc quand j'étais au travail, quand le Seigneur m'était, et ce n'est pas ce que je fais maintenant, amen, faute de temps, je ne sais pas si c'est le temps, mais chaque fois, c'est par esprit que tu ne fais pas, il y a beaucoup de mamans qui sont ici, c'est parce que j'écrivais un message, je pense même à maman Nadia, j'écrivais un message, elle a dit, oh, ton message a fait, c'est comme ça qu'on s'est rencontrés, amen. Il y a beaucoup de mamans que je peux citer ici, on s'est rencontrés, j'écrivais un message, c'est pas ce que je fais maintenant, amen. Mais on est là depuis 2007, je peux parler de quelque chose que je connais. Les mamans, s'il y a quelque chose qu'elles ne comprennent pas, c'est que Dieu peut passer quelqu'un, un Ananias à côté d'elles. Elles vont dans les églises locales, mais elles ne respectent pas la personne soit ne connaissent même pas qui Dieu a placé dans leur vie. Amen. Je suis pas arrivée dans une église. Moi, quand je suis partie à l'église, j'ai donné ma vie au Seigneur. Le pasteur même nous a confié à quelqu'un. Amen. Donc, ça veut dire que spirituellement, même le jour que Dieu a parlé, qu'il m'a appelé, quand il dit appelé, ça veut dire qu'il a confié mon appel et m'a donné. Mais maman, ce n'est pas, il a dit que je pense à me confie là à tel. Amen. Et il m'a confié à tel, c'est celui-là. Ce n'est pas le pasteur principal qui était le prophète dont le pasteur parle souvent là, parce que c'est le même prophète dont on était dans la même église. Amen. Donc, ce n'est pas ce pasteur qui est en train de me suivre. Donc, ça veut dire qu'imagine un peu un niveau de ma vie. Et c'est Dieu qui avait parlé de sa bouche devant le monde. Le peuple, il y avait plus de 100 personnes. Il a dit, il a pris ma main dedans, devant. Il a mis ma main ici. Alléluia. Et c'est comme ça que, voilà, je devais être sous son autorité, sous ses ordres, faire ce qu'il me demande de faire dans l'église. Imagine un peu, mesdames me dit que, celui-ci n'est pas prophète, je ne vois pas. Voilà. Vous voyez ce que ça va donner les mamans? Est-ce que maman voit même? Ça veut dire que tu es en train de faire quoi? Que ce soit une femme, que ce soit un homme. Amen. La personne qui était là, qu'on a déposée, c'est lui qui est responsable de quoi? Spirituellement de ton suivi. Parce que tu ne connais rien. C'est lui qui m'a dit, on va faire comme ça. Lui-même, il sentait qu'il avait ses chats. Même quand il restait tranquille, je ne suis pas partie, dit qu'on va faire comment, on a fait ce que. Un jour, il est venu, seulement, il a dit que, ok, qu'est-ce que tu veux faire? Après, il est venu, mamie. Et jusqu'aujourd'hui, je sais que, oui, mamie, là, c'est là où j'ai appris même à vous parler. Pourquoi? Parce que je ne connaissais pas parler devant les gens. Il m'a mis dans le service d'accueil. Pour moi, c'était la magie seulement. Amen. Ça, c'est le premier travail que j'ai fait à l'église. J'avais peur des gens. Donc, c'est comme si les gens vont me manger. Et on m'a mis où est, ça va m'apprendre à ouvrir, à comprendre que les gens, j'avais peur seulement parce que les gens bavardaient trop, ils étaient dans un milieu, et j'étais souvent en train de dire, et tu vois, avec les trucs d'église réveillés, on va dire, elle est fait. Donc, je voulais rester seulement où je veux être dans mon coin, quand on finit, je sors, je pars. Mais Dieu m'a mis où c'est moi qui va me lever, donner les chaises aux gens, amen, dans l'église. Amen. Mais maintenant, c'est dire que bon, lui, il est quoi? Il est seulement assistant du pasteur. Voilà, vous voyez? Amen. Donc, c'est comment tu peux arriver quelque part, tu vas dans une église locale, mais il faut apprendre à respecter qui Dieu a mis sur toi, que ce soit une femme, que ce soit un homme. C'est la personne que Dieu a mandatée pour t'élever, pour t'aider. Et si tu ne suis pas ces instructions, si tu ne l'honores pas, si tu ne comprends pas cela, tu seras en train de tourner partout, maman, on va faire les prophéties sur ta vie, ça ne va jamais arriver. Pourquoi? Parce qu'il y a une personne que tu es en train de mépriser, que Dieu avait déjà dit, j'ai fini avec toi, et je vais passer à un autre enfant. Amen. C'est pas qu'il ne t'a pas donné ce que tu veux, mais tu dois seulement suivre les instructions, honorer la personne dans ton comportement, ne pas être méprisante. Alléluia. Est-ce que maman comprend?
Ananias n'a pas beaucoup de livres. Est-ce que maman, il n'y a même aucun livre qu'on appelle le livre d'Ananias. Galates, c'est Paul qui a écrit. Romains, donne-moi un livre, là, je vais te montrer la signature de Paul dedans. Amen. Mais Ananias est celui qui devait lui apprendre. Fais tout ce qu'il te dira. Est-ce que maman connaît la Bible même? C'est écrit, non? C'est fait. Vas-y, quand il rencontre Jésus à Damas, alléluia, va vers Ananias. Il n'a pas besoin d'avoir ta carrure, ton doctorat, ton n'importe quoi, même si c'est licence, même si tu te vantes avec n'importe quoi que tu as, amen. Soit même professorat, amen, n'importe quoi, des titres, avec le titre, encore de titres dessus, amen. N'a pas besoin de ça. Jésus a mandaté une personne que quand tu l'honores, les portes s'ouvrent. Une personne, amen, les portes s'ouvrent. Tout ce que tu as fait, c'est écouter. Tout ce que tu as fait, c'est être discipliné. Tout ce que tu as fait, c'est dire, ok, on a dit on va. Et tu vas voir beaucoup de personnes perdre le temps, les mamans. Dans cette histoire, que bon, il faut que c'est le pasteur qui m'impose les mains. Amen. Voilà ce que l'église est devenue. On est en train d'enseigner la parole. La parole qui vient avec puissance. La parole qui délivre. Quelqu'un attend. D'ailleurs, il me dit qu'il faut que le pasteur m'impose les mains. Il faut que le prophète dise un mot sur ma vie. Maman, c'est la parole qui t'a délivré. Tu as oublié que c'est Dieu. Jésus est la parole faite chair. Tu méprises la parole qu'on est en train de t'enseigner. Tu attends qu'on te pose les mains. Si le pasteur n'a été pas mandaté pour toi, maman, tu vas faire 10 ans, tu ne vas rien recevoir. Pourquoi? Parce que Dieu place chaque âme dans les mains de quelqu'un. Et tu vas voir, toi-même dans ta vie, c'est même pas caché. Tu vas voir que quand j'étais ici, voilà ce que je connaissais. Ou quand j'étais ici, Dieu souvent te parle, il te dit que reste ici. Souvent tu dis, bon, ici, là, on ne fait pas trop comme ça, il faut que je prenne un peu ici, je peux en prendre un peu ici. Donc tu commences à faire les shopping des pasteurs, tu commences à chercher, si un pasteur t'énerve, tu commences à chercher notre pasteur rapidement sur YouTube, tu ne veux plus écouter l'autre voix, alors que c'est la voix d'Ananias. C'est Ananias, il sera dû un moment. Elle sera même dû un moment. Ananias sera dû un moment, mais c'est pour ta croissance. C'est pour t'inculquer un caractère en toi. Que quand tu vas regarder dans 5 ans comme un enfant. Moi-même, j'ai un enfant qui me dit, maman, I don't like you. I don't like you. Il m'appelle le même enfant qui vient te faire des bisous. Pourquoi? Parce que quand tu es en train de corriger, lui-même il sait. Et quand tu corriges avec amour, la personne sait. Ce n'est pas une question de haine. Il y a un langage que tu peux parler. Ananias peut parler à Marc. Marc ne comprend pas. Pourquoi? Parce que ce n'est pas Marc qui était désigné pour lui. Paul était désigné pour être sous son autorité et apprendre à laver les assiettes par lui. Amen. Est-ce que maman comprend? Très important. Un principe spirituel, c'est quoi? C'est une loi divine qui produit des résultats constants lorsqu'elle est appliquée. C'est une loi divine. Maman, une loi divine, ce n'est pas la loi de ce monde. Alléluia. C'est une loi divine. Quand on dit que tu ne comprends pas les principes spirituels, même souvent quand tu vas attirer la faveur de Dieu contre sur toi, si dans la personne que Dieu a placée, ou que tu regardes une femme de Dieu, tu regardes un homme de Dieu, tu regardes et tu vois un caractère que tu aimes, tu dis que la femme c'est entreprenante, cette femme est ceci, cette femme peut-être, je vois qu'il y a une grâce sur sa vie. Quand tu veux cette grâce-là, maman, tu n'as pas besoin de faire le tapage. Je vous donne le secret. Quand tu veux cette grâce, amen, est-ce que maman comprend même ce que je suis en train de dire? Tu peux admirer un homme de Dieu, amen. Quand tu veux cette grâce, tu dois devoir identifier même ce que tu veux, amen. Mais si tu ne connais pas honorer, et tu honores comment? Tu fais que la personne soit contente. Amen. C'est ce que les chrétiens ne connaissent pas. Tu n'es pas en train de faire la concurrence avec la personne. Mais c'est que quand tu veux quelque chose spirituellement, tu n'as même pas besoin de dire à quelqu'un. Il y a d'autres dans l'église qui font un sacrifice parce qu'elles voient qu'il y a trop de grâce sur la vie de telle personne. Seigneur, je veux taper sur cette grâce. Alléluia. C'est biblique. Alléluia. C'est quelque chose que tu dois déjà même identifier. Tu fais quelque chose avec la foi. Amen. Pas les trucs que quand elle parle, tu parles. Il parle, tu as parlé. On dit ceci, tu as déjà aussi dit. Moi, je connais. Moi, je connais. Ah, n'écoutez même pas. Moi, je connais aussi ce qu'elle est en train de dire là. Mais n'oublie pas. N'oublie pas. Alléluia. Ananias et Paul. Amen. N'oublie pas.
Mais les femmes ne connaissent pas identifier. Elles ne connaissent même pas identifier. Elles ne connaissent même pas ce que c'est. Quand elles voient même que quelqu'un a envoyé on a envoyé quelqu'un même pour la bénir, c'est elle qui veut aider la personne. Vous avez vu le genre là? Que c'est toi qui veux aider quelqu'un, mais c'est Dieu qui envoie la personne pour t'aider. Donc quand la personne vient, même les confus, ne sait pas, il reste là-haut tranquille. Parce que toute personne qui est envoyée ne discute pas. Tu sais que tu es on est duty, comme on dit en anglais. Que tu es en assignment, que tu es là pour remplir un devoir. Tu n'as même pas trop de temps à perdre parce que ton prochain devoir à faire, ce sera peut-être au centre. Là, maintenant, tu es venu pour bénir une maman. Tu es venu, on t'a placé là seulement pour faire quelque chose. Amen. Les femmes francophones manquent cela. Amen. Elles ne connaissent pas identifier même la grâce dans la vie de quelqu'un. Elles ne connaissent même pas. Elles voient, quand elles voient comme ça, si elles voient que quelqu'un regarde, elles peuvent dire, ah, comme tu vois là, elle n'a même rien. Hein. En fait, c'est parce qu'elle travaille avec elle qu'elle a ça. Hey, amen. Alléluia. Tu peux même être quelqu'un que tu n'as rien, mais tu vois une femme qui fait le business. Dans le business que tu vois là, amen. Je parle maintenant en termes de business, je suis un peu la Bible, amen. Tu veux arriver quelque part. Tu n'as pas besoin d'écraser les gens pour arriver là-bas. Tu n'as pas besoin de dénigrer les gens. Tu vois quelqu'un qui est entreprenante, qui fait dans le domaine que tu veux faire. Elle vend les poules que tu veux vendre dans une façon internationale. Pas seulement dans ton village. Alléluia. Mais elle fait ça dans l'import-export. Ce que tu fais, c'est que si tu l'honores, si tu commences à chercher, tu trouves des stratégies pour honorer la personne. Alléluia. La personne va te donner le secret. Est-ce que maman comprend? Elle va te donner le secret comment faire pour arriver là-bas. Mais c'est en l'honorant. Mais tu ne peux pas casser tous les pieds. Après, tu attends que quelqu'un prenne son secret pour te donner. Ce n'est pas possible. Que ce soit dans le plan du business. Amen. Très souvent, on ne réussit pas les mamans. Pourquoi? Parce que tu vois quelqu'un, tu commences à être jalouse de la personne. Tu commences à dire, ah, moi aussi, je peux faire ça. Quand le secret, les mamans, je partage un secret ici. Que ce soit sur le plan professionnel. Quand tu vois quelqu'un qui est où tu n'es pas, si tu vas arriver là-bas, utilise ce qu'on est en train d'apprendre aujourd'hui. Amen. Apprends à dire merci. Apprends à venir dire Alléluia. Je suis partie quelque part, je ne vais pas vous mentir les mamans. J'avais apporté quelque chose. J'ai dit toujours ça. J'avais apporté, j'avais gardé ces petits enfants-là, ces petites jeunes filles-là. Parce que la première fois que j'étais partie, je les avais gardés, amen, à cause de la personne. Amen. Et j'ai dit, bon, deuxième fois, je les ai gardés. Si je vous dis quand je suis quittée là-bas, on s'est seulement vu peut-être au mariage où je venais. Vous savez ce qui s'est passé? Il y a une autre personne qui m'a emmené les gens de son église. Oh, venez saluer ma maman. Comme je n'avais rien prévu pour eux, j'ai pris ça, je les ai donnés. Amen. Ils pouvaient entendre que bien saluer maman ne viennent pas. Les gens, même pour qui que tu as amené, et c'est spirituel. On peut apporter quelque chose pour toi. Mais tu te vantes, et quand tu regardes ces gens, ils vivent dans une pauvreté extrême même. Mais quand tu les regardes, comme ils ont un peu mis la poudre sur leur visage, ils brillent un peu avec les petits garçons. Je n'ai pas forcé. Je n'ai même pas dit j'avais quelque chose. Je les ai seulement regardé, on a souri. Amen. Mais est-ce que c'est qu'il n'y avait pas quelque chose pour elle? Et ça avait quelque chose. Spirituellement, on peut avoir quelque chose pour toi. Mais tu n'as rien. Tu te vantes dans rien, dans la pauvreté extrême. Alléluia. Mais tu ne sais pas, tu peux venir causer avec quelqu'un. La dernière fois, j'étais au Bénin. J'ai causé avec certains jeunes. Amen. Mais je vous dis qu'il n'y a que peut-être une ou deux personnes qui sont venues pour dire, ah, maman, on fait ceci comment? Amen. Que la personne vienne ou ne vienne pas, ça change quoi sur moi? Amen. Mais c'est la personne qui peut perdre. Amen. C'est la personne qui peut perdre. Alléluia. Parce que quand tu es pauvre et tu es orgueilleux, c'est même une malédiction. Pourquoi? Parce que tu vas seulement vivre dans cela. Amen. Quelqu'un peut ne pas te donner de l'argent, mais t'ouvrir ou te donner une vision, une façon de faire différente. Et tu bénéficies. Pourquoi? Parce que tu as seulement dit, oh merci pour ce message. Et c'est la même chose que je fais. Amen, les mamans. Je suis partie à une conférence. Je partais dans le cadre de l'école et j'ai partagé ici avec les mamans. Amen. Je partais dans le cadre professionnel, mais je suis arrivée là-bas, je m'impose toujours. J'essaye toujours de montrer aussi que, bon, on a aussi des gens qui ont besoin d'aide en France, parce que les Blancs, ils ont déjà beaucoup. Amen. Donc souvent, je pense aussi à d'autres. C'est comme ça que j'ai dit, ah, voici, je fais dans ceci, on a même un projet qu'on est en train de faire, les mamans. La personne a dit, oh, c'est bien ce que tu fais, oh là là, une personne, hein. Et j'ai senti ce jour-là que cette personne, seulement par la phrase qu'il a dit, maman,
j'ai dit qu'à l'heure ci, il va l'honorer. Je suis partie, j'ai dit vraiment merci pour les conseils, merci vraiment, j'ai appris beaucoup de tout ce que vous avez présenté. Ah, les mamans. C'est vrai que j'ai appris un peu, mais la façon que j'ai dit, lui-même il a dit, ah, la maman, quand j'ai envoyé l'email, après quelques minutes, il m'a connecté avec quelqu'un. Si elle vous dit, on a eu 10 ordinateurs, que depuis que j'ai commencé ce business, je n'ai jamais reçu quelque chose de gratuit. C'était comme la première fois. C'est vrai que quand on prie pour les saisons, amen, je savais quand même qu'on est dans un temps où le Seigneur est favorable, où on parle de restitution, on parle de ceci. Les mamans, et quand j'ai mis le prix d'un ordinateur, c'est dans les $2000. Ça, c'est ce qui est utilisé. Amen. Donc, imagine ce qui est neuf. Est-ce que maman comprend? Parce que je suis sortie de là, je n'ai pas dit que je connais ou je connais. Ce qui est sûr, je ne connais rien par rapport à eux. Amen. Peut-être j'ai le titre, non pas le titre. Voilà, si tu veux éduquer, dit. Mais ça ne change rien. Tu peux avoir le titre, mais tu es pauvre. Alléluia. Tu peux avoir le titre, un grand titre, mais tu es nul dans la tête. Tu n'as rien. Tu es pauvre spirituellement. Les moments où je suis partie là, l'email que j'ai écrit, c'était un email d'honneur. C'était un dit merci, vraiment merci même. Vraiment, n'oubliez pas. Hey, les mamans, si je vous dis, ça n'a pas terminé. Et j'ai envoyé le même email à plusieurs personnes. Je ne vais pas vous mentir que je n'ai pas reçu des réponses. Donc, quand quelqu'un a envoyé pour toi, si tu ne saisis pas l'opportunité, si tu ne connais pas apprendre à dire merci, maman, 10 ordinateurs. Si on fait seulement par 1500, ça fait combien? Amen. Nous sommes dans les $15 000. Parce que peut dire qu'ordinateur, tu dis que 10 vont faire quoi? Mais nous sommes dans $15 000 qui est sorti comme ça. Amen. Les mamans, il faut apprendre à dire merci. Maintenant, je suis en train de partager sur les forums, je partage des certifications. C'est vrai, ce sont des certifications qui coûtent cher pour payer. Mais je suis partie avec Google, même chose, c'est moi qui les ai abordées. C'est vrai que j'étais dans le cadre de l'école. Je travaille dans deux, quand tu me vois là, tu ne sais pas, soit je me présente en fonction, s'il y a mon boss à côté, c'est l'école. Mais maintenant, ce n'est rien, je négocie pour ma compagnie. Amen. On nous a donné des certifications. Vous connaissez combien de licences on a reçues? Juste parce que je suis partie dire merci. Je suis même partie sur les réseaux sociaux. Hein. On a un réseau social qu'on appelle LinkedIn. J'ai dit merci. J'ai mis tagué le nom de la personne. Vraiment, tout ce que vous avez dit était important. Je ne me rappelle pas de tout ce qu'ils ont dit. Mais, maman, est-ce qu'on est en train de blaguer là? Les mamans, on a eu 500 licences. Amen. Pour prendre tout ça. C'est pour ça que je donne, c'est gratuit. Amen. Mais on n'a jamais eu ce genre de faveur depuis que cette compagnie est née. Amen. Mais c'est un moment où je suis en train de dire, celle qui veut apprendre, c'est vrai que je ne sais pas si il y a des cours en français ou quoi, mais ce sont des trucs que dans le cadre professionnel, les gens, même des grandes compagnies, envoient leurs élèves ou leurs employés à aller chercher ces certificats de Google. Maman connaît même Google. Quand tu passes sur Google, là, ce sont des grandes compagnies. Amen. Mais c'est venu comment? Alléluia. Parce que quelqu'un est parti dire merci. Quelqu'un est parti dire, oh vraiment. Mais les mamans ne connaissent pas ça. Amen. Tu connais prier. Mais si tu pries, à la fin, tu ne connais pas rentrer et faire et pratiquer l'humilité. Et mettre ton titre, n'importe quoi, de femme mariée à côté. Oh, comme tu vois là, j'ai ceci. Tu sais toujours j'ai. Tu as quoi? Amen. Quand on regarde, ce n'est que toi dans ta ville qu'on te connaît. Si on passe sur le plan international, tu ne connais pas. Amen. Mais par ceci, il y a des gens qui me contactent de partout maintenant. Parce que j'ai publié ça où je pouvais publier. Avant le jeûne, j'avais déjà ça. C'est parce qu'on était en train de jeûner qu'on n'avait pas vu ces annonces. Mais j'avais déjà commencé à publier ça où je pouvais. J'ai donné ça à quelqu'un et il gérait déjà. On a des gens qui nous contactent de partout. Donc maintenant, si on veut dire aussi on connaît Maman Christ, c'est pas seulement aux États-Unis qu'on me connaît. Amen. Pourquoi? Parce que Dieu a permis que par ce que j'ai reçu, les gens me contactent pour prendre cela. Et c'est gratuit pour la communauté. Amen. Je suis seulement en train de dire qu'apprenons les mamans à honorer. Quand tu vois quelque chose que tu n'as pas, ne cherche pas à t'enorgueillir. Ne cherche pas à dire, je connais, j'ai ceci, oh j'ai cela. Tout ce que tu as, si on te donne encore, tu ajoutes sur ce que tu connais. Amen. Nous allons prendre les points de prière avant de se séparer. Amen. C'est vrai qu'on n'a pas commencé. On a commencé à s'échauffer d'abord. Mais nous sommes dans la présence du Seigneur. Et nous sommes des femmes d'honneur. C'est vrai qu'une femme d'honneur devant une autre femme d'honneur, c'est chacun qui doit identifier à quel degré tu es. Alléluia. Tu es une femme d'honneur. Mais si tu donnes les honneurs à quelqu'un et tu reçois, ça augmente seulement tes grades. Ce n'est pas comme si tu vas enlever ce que tu avais déjà. Est-ce que maman comprend? Amen.
Est-ce que maman dort? Toutes les mamans qui dorment peuvent dire aussi, on dort. Amen. Mais nous sommes là pour apprendre les mamans. On va se retrouver à la prochaine session encore. Amen. On a un programme un peu bizarre aujourd'hui, mais ça va aller. Alléluia. Est-ce que nous sommes ces femmes qui connaissent valoriser le talent des autres? Ou nous sommes ces femmes qu'on veut se faire voir et ça va? Amen. Amen. Si je ne vous dis pas que je travaille dans une grande université, personne ne va connaître. Amen. Mais quand je sors là-bas, si c'est bon, j'apprends maintenant à m'habiller aussi quand même parce qu'à l'office, on te regarde. L'autre jour, je me suis habillée, un de mes élèves m'a dit, ah, tu t'es bien habillée. Je dis, ah, donc d'habitude, je ne m'habille pas bien. Amen. Alléluia. Donc, mais, alléluia, si tu me vois, tu ne vas même pas savoir. Amen. Mais maintenant, quand tu es aussi dans un cadre, même l'habillement est important. Pourquoi? Parce que, alléluia, on te regarde. Alléluia. Amen. Et la personne qui est devant toi juge l'apparence. Amen. Il y a des gens qui ne te disent pas, mais ils te regardent. Donc, tu ne peux pas aussi sortir là comme tu sortais quand tu étais à n'importe quel, dans quel village. Amen. Donc, je suis en train de dire, les femmes, même si tu t'habilles n'importe comment, il faut apprendre à porter le sac des autres. Amen. Il faut apprendre à aider. Moi, quand j'ai commencé dans l'enseignement, amen, quand on m'a pris mon boss, j'ai commencé à vouloir l'aider. Et comme elle a vu que je touche l'ordinateur, je fais des choses qu'elle ne veut pas, amen, qu'elle ne peut pas faire, amen, elle a commencé à me confier des choses. Et souvent, elle me donne l'argent derrière, hormis le salaire. Tu vois? Pourquoi? Parce que j'aidais. Mais je n'aidais pas parce que je cherchais l'argent. Je savais seulement qu'elle, comme elle est positionnée là, et souvent elle m'appelle, elle me dit, bon, je ne te dois pas le conseil comme mon collègue, parce qu'on s'appelle des collègues, même si elle est mon boss. Mais elle donne le conseil comme ma petite sœur. Et je gagne beaucoup en connaissance parce qu'elle est là depuis 30 ans dans l'école. Elle était un de mes professeurs. Hein? Alléluia. Elle était là, elle a fait 33 ou 37 ans dans l'école. C'est vrai que j'ai fréquenté aussi dans cette école. Mais dans l'université, quand je parle d'école, je pense que c'est l'école maternelle. Amen. Mais elle est mon patron. Et 37 ans d'expérience, on te donne ça en quelques secondes. Il ne faut pas négliger l'honneur, les mamans. Il ne faut pas négliger la connaissance. Ce n'est pas l'argent qu'on doit te donner pour que tu prospères. Mais c'est très important de savoir que 37 ans, elle a fait des erreurs, elle a fait ceci, en même temps record, elle te donne. Elle te dit, je te prends. Quand elle veut me conseiller, elle me dit, maintenant, je ne te pas. Parce qu'en tant que collègue, tu ne peux pas dire à quelqu'un, fais ceci, ne fais pas ceci. Chacun est responsable. Amen. Mais elle te dit, je te prends maintenant comme ma petite soeur. Je te dis ceci. Au campus, il faut faire attention. Chacun va chercher à te tirer à gauche, te dit, mais à la fin, ils vont se donner le crédit et toi, on ne va pas te voir. Et tu as de perdre ton temps. Et personne ne va savoir. Imagine, tout le monde va t'appeler quand on sait que tu es nouvelle. Oh là là, oh vraiment, on voit que tu es bien, ceci. On te tire et tu es fatigué de tous les côtés. Amen. Donc, elle te fait asseoir et te dit ça. Il y a des gens comme ça que tu vas trouver. Ils sont seulement là pour te donner des conseils. Tu n'as pas besoin de dire, lis la Bible le matin ou le soir. Non. Mais ils sont là pour t'aider parce que si professionnellement tu réussis, tu as le temps même pour gérer ton spirituel aussi. Mais si tu es épuisé, parce que les gens te disent, fais ici, à la fin, tu n'as aucun crédit et tu te retrouves, aucune promotion. Est-ce que maman comprend? Aucune promotion. On t'a épuisé. Chacun est parti prendre son titre. On t'a dit, fais ici. On ne te connaît nulle part. Parce que quand il se présente, il dit, c'est moi tel. Voilà, c'est que nous on a fait. Et il ne dit, mets pas ton nom dans les trucs. Tu vois, tu as perdu ton temps. Là, il te dit, fais attention. Il y a une politique ici dans l'université. Donc, fais attention. Chacun essaie de tirer la couverture de son côté. Et je suis là pour... Quand je donne un conseil, les mamans, il faut prendre cela avec sagesse. Je ne suis pas en train de parler maintenant seulement du cadre spirituel, je suis maintenant dans le cadre professionnel. Il faut apprendre à honorer les autorités. Ces personnes que Dieu a placées pour t'aider, pour ta promotion. Honore-les. Tu pars, même ton fournisseur. Pour que quand il a la marchandise, c'est seulement à toi qui parle. En partant, tu achètes quelque chose. Alléluia, ça ne va rien faire sur toi. Vous deux, vous avez. Mais il a la connaissance et il a des contacts. Est-ce que maman comprend? Partout où tu vas, il y a quelqu'un que Dieu a mis pour te bénir. Si c'est pour te bénir financièrement, il y a quelqu'un qui va te donner plus de marchandises. Il va penser seulement à toi chaque fois que ça vient. Amen. Alléluia. Est-ce qu'on peut prier? Alléluia. Ha. En tout cas, oh. Amen, amen. Maman dit gloire à Dieu. Amen. Nous allons prier en ce matin. Amen. Amen. On va prier en ce matin. Alléluia. On va dire, Seigneur, donne-moi un cœur d'honneur. Et maman va prier pour un cœur d'honneur. Le cœur qu'on a là,
c'est vrai que ça honorait, mais ça va encore mieux le faire. Amen. Une maman va ouvrir la bouche, elle va commencer à prier. Elle va dire, Seigneur, donne-moi un cœur d'honneur. Un cœur, papa, qui apprend à t'honorer. Parce que quand tu honores Dieu, il va placer aussi des personnes. Si c'est lui qui a placé, tu dois être capable d'honorer ces personnes. Il y a des autorités, il y a même des policiers. Tu ne dois pas les négliger parce que peut-être telle personne a tel problème. Ça ne se fait pas. Quand c'est Dieu qui a placé quelqu'un pour ton élévation, maman, tu dois honorer la personne pour recevoir ce que Dieu a placé dans son sac pour toi. Tu dois l'honorer. C'est un principe qui marche pour ton élévation, que ce soit physique, que ce soit spirituel. Il y a des personnes stratégiques qui ont été placées. Ce n'est pas tout le monde, ce n'est pas tout le village. Ce n'est pas tous les gens qui t'ont dit, voilà l'église là-bas, il y a l'église dans le quartier là, qui sont là pour toi. Mais il y a des personnes stratégiques que si tu les honores, hein, tu vas recevoir encore. Si tu les flattes, si on dit comme ça, si tu les flattes spirituellement, si tu les flattes, tu pries même pour eux, alléluia, même leurs esprits vont être en accord avec tout ce que tu es en train de faire, et c'est comme ça qu'ils vont valider, et c'est comme ça que Dieu, parce qu'il y a des gens sur la terre, maman, que Dieu a placés, tant qu'ils ne sont fâchés contre toi, tu seras en train de tourner en rond. Tu seras en train de tourner en rond, tu ne seras nulle part. Pourquoi? Parce que tu as déshonoré ces personnes que Dieu, le Créateur, a placées pour ton élévation. Et tu te retrouves toujours au même niveau. Et maman va dire, Seigneur, donne-moi un cœur qui honore. Donne-moi un cœur d'honneur. Un cœur qui n'est pas là pour... Je ne sais pas comment on dit en français, disrespect. Alléluia. Qui n'est pas là pour ne manquer de respect aux gens. Alléluia. Et maman va prier pour un cœur d'honneur. Ouvre la bouche, tu pries. Ouvre la bouche, tu dis, Seigneur, donne-moi un cœur d'honneur. N'importe où je suis. Et maman ouvre la bouche, elle commence à prier. Une maman prie pour un cœur d'honneur. Ouvre la bouche, tu pries, ma soeur. Dis, Seigneur, transforme mon cœur. Mon cœur, c'est un cœur d'honneur. Et maman dit, mon cœur est un cœur qui rend l'honneur. Ma soeur, tu vas commencer par le roi des rois, c'est vrai. Mais il y a aussi des personnes que le roi des rois place sur ton chemin pour te bénir, pour te faire sortir de cette situation, pour te faire sortir de cette animosité, pour te faire sortir de cette pauvreté. Mais chaque fois quand tu les regardes, tu regardes ce qu'ils ont, mais ils sont Ananias, ils n'ont pas ce que tu as, ils n'ont pas ton bagage spirituel, ils n'ont même pas la chaussure de ton mari, ni même la voiture de ton mari, mais elles sont placées là pour t'aider. Oh ma soeur, si tu peux les donner à manger, donne-les à manger. Mais c'est ceux-là qui vont te donner une idée de business, une idée qui va te permettre de ne pas passer le même temps que tu devais passer. Alléluia. Mais tu vas faire des choses plus rapidement. Et c'est comme ça que tu auras la promotion même au travail. Promotion spirituelle. Et maman dit, Seigneur, donne-moi un cœur d'honneur. Dis, Seigneur, donne-moi un cœur d'honneur. Oh non, même les petites personnes, parce qu'il n'y a pas l'âge sur ça, maman. C'est pas une question d'âge, mais c'est une question que c'est Dieu qui a envoyé. Et tu dois être capable de comprendre cela, alléluia, de comprendre cela, ne sois pas jalouse parce que tu as déjà ce que tu as, mais si tu reçois encore ce que quelqu'un te donne, alléluia, ça fait que tu as encore beaucoup, et si tu reçois encore sur une autre personne, tu as fait encore beaucoup de connaissances, maman, alléluia, dis Seigneur, prends-moi l'honneur, dis papa, prends-moi, maman, on a des problèmes pour honorer les autres, on a des problèmes parce qu'on pense qu'en honorant, on va voir la personne, on va plus te voir, alléluia, c'est un problème, dis que Seigneur, apprends-moi à honorer Ananias, alléluia, apprends-moi à honorer Ananias que tu as placé sur mon chemin, amen. Au nom de Jésus-Christ, on va prendre notre point de prière, tu vas dire Seigneur, enlève en moi tout esprit d'orgueil et de déshonneur. Alléluia. Dis Seigneur, enlève en moi. Maman, supplie le Seigneur, princesse. Dis que Seigneur, enlève en moi tout esprit d'orgueil. Et maman dit Seigneur, enlève en moi tout esprit d'orgueil. Il y a l'esprit d'orgueil. On est en train d'annuler. On est en train de se lever contre tout cela. Oh, maman prie ce soir. Mais dis que Seigneur, je me lève contre tout esprit d'orgueil. Ces esprits qui veulent te rendre toujours pauvre. Ces esprits qui veulent que tu restes toujours dans une pauvreté infantile. Une pauvreté que toi-même tu ne comprends pas. Alléluia. Si tu avais signé le pacte avec la pauvreté. Mais quand quelqu'un est là pour te bénir,
ces esprits de pauvreté, c'est ce que tu méprises la personne. Tu vas dire, Seigneur, je m'élève contre tout hôtel de pauvreté, tout esprit d'orgueil dans mon village maternel, les esprits d'orgueil, alléluia, dans mon village paternel, souvent c'est même pas l'orgueil, tu ne fais pas esprit, mais c'est un esprit de mépris, tu méprises tout le monde, même sans vouloir, tu méprises, et après quand tu as déjà fait, quand ils sont partis avec le cœur blessé, quand tu te rends compte, et maman va prier, dit Seigneur, papa, aide-moi, dis que Seigneur, donne-moi un cœur humble, un cœur respectueux, un cœur humble, même à mes enfants, un cœur humble, un cœur respectueux. On va se lever contre ces hôtels dans le côté paternel. Il y a les hôtels de mépris, Les enfants ne connaissent pas respecter le supérieur, même les petits ne connaissent pas respecter le grand, l'aîné, tout. Il y a toujours un caillot, il y a toujours une bagarre, alors que ça ne devrait pas. Tu vas dire, Seigneur, aide-moi, maman, tu ne peux pas seul. Appelle Jésus, dis Seigneur, j'ai essayé par moi-même, mais je regarde mes soeurs, je vois qu'il y a cet esprit de mépris. Là, je regarde ma maman, je vois qu'il y a cet esprit de mépris. Quand je regarde même derrière mon grand-père, alléluia, maman, parle de ton histoire. C'est toi seul qui connais ce qu'il y a dans ta famille, qui est toujours en train de vouloir parler dans tout. Même quand tu ne maîtrises pas un sujet, tu veux quand même donner ta position. Oh, ma soeur, c'est toi qui méprises même les pasteurs. Oh, c'est toi qui méprises même les femmes de Dieu. C'est toi qui méprises ces personnes qui ont été désignées pour toi. Alléluia. Et maman dit, Seigneur, on va faire une prière de pardon ce soir. Tu vas dire, Seigneur, pardonne-moi pour toutes les fois où j'ai déshonoré consciemment ou inconsciemment. Et maman dit, Seigneur, que ton sang me recouvre, que ton sang lave mes péchés, que ton sang parle plus fort pour moi, parce que le sang de Jésus parle plus fort, maman, que n'importe quel autre sang. Je ne sais pas si on a sacrifié la chèvre pour que tu sois toujours à ce niveau, pour que quand quelqu'un parle pour pouvoir t'aider, tu es toujours en train de voir que la personne veut te combattre. Oh, ma soeur, je ne sais pas si c'est le sang du poulet, peut-être même le sang du serpent qu'on a déjà sacrifié, afin que tu sois toujours à un niveau spirituel, que c'est toi seul qui connais comment ça a commencé, comment ça se termine. Tu vas prier, je ne sais pas quel sang, mais dis que le sang de Jésus parle plus fort. Oh, contre tous les hôtels de mépris, tous ces hôtels, tu vas dire, Seigneur, pardonne-moi pour toutes les fois où j'ai déshonoré consciemment. Alléluia, ou inconsciemment, dis Seigneur, pardonne-moi. Maman, dis pardonne-moi. Il va te pardonner, maman. Dis Seigneur, pardonne-moi. Dis Seigneur, pardonne-moi. Dis Seigneur, pardonne-moi. Dis Papa, je te supplie, aie pitié de moi, ma mauvaise langue. Oh Seigneur, que je sois consciente que le déshonneur enlève à côté de moi l'élévation. Oh ma soeur, tu ne peux pas être promu spirituellement si tu es toujours en train de déshonorer. Parce que est-ce que c'est Dieu que tu ne vas pas déshonorer? Dis Seigneur. Et maman prie ce soir, maman prie ce matin, maman prie. Au nom de Jésus-Christ, alléluia. Amen. On va prendre une prière de restauration ce matin. Amen. Tu vas dire Seigneur, amen. Toute bénédiction perdue à cause du déshonneur, je la récupère au nom de Jésus. Dis que toute bénédiction perdue à cause du déshonneur, je la récupère au nom de Jésus. Toute bénédiction perdue à cause du déshonneur, je la récupère au nom de Jésus. Toute bénédiction perdue à cause du déshonneur, je la récupère au nom de Jésus. Alléluia. Une maman dit alors, maintenant je marche dans l'honneur. Que les portes s'ouvrent devant moi. Je marche dans l'honneur. Et maman dit toutes les bénédictions perdues. Peut-être un sujet, quelqu'un il est parti avec ton paquet. Il est parti avec la grâce qu'on avait envoyée sur ta vie. Il est parti avec ton mari. Il est même parti parce que c'était l'ange qui était envoyé. Tu l'as déshonoré. Tu as déshonoré parce qu'il n'avait pas le chapeau que tu attendais qu'il y avait ce chapeau. Il n'était pas blanc comme tu voulais. Il n'était pas noir comme tu voulais. Il n'était pas kaki comme tu voulais. Tu as déshonoré, mais en ce jour, le Seigneur peut restaurer toute bénédiction perdue à cause du déshonneur. Alléluia. Alléluia, des yeux de mépris. Tout ce que j'ai perdu, je récupère tout cela au nom de Jésus. Et maman dit, je marche dans les portes de l'honneur. Que ces portes s'ouvrent devant moi. Et maman dit, Seigneur, alléluia. Alléluia, Seigneur, honore-moi. Et maman dit, Seigneur, honore-moi, comme tu l'as promis lorsque je t'honore. Alléluia, tu as dit que tu t'honores. Maman prie ce matin. Ouvre la bouche, tu pries, ma soeur. Alléluia.
Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, au nom de Jésus-Christ, amen. Et maman dit, Seigneur, ouvre les portes dans ma vie, les portes, alléluia, qui sont fermées, alléluia, alléluia, alléluia. Et maman dit, alléluia, amen, alléluia, les mamans, amen. Abraham a honoré Dieu par quoi? Son obéissance. Quel a été le résultat? Il a été père des nations. Alliance divine, des bénédictions générationnelles. Amen. Ruth a honoré qui, maman? Ce n'était pas Dieu, hein? Mais c'était une personne envoyée par Dieu. Naomi, sa belle-mère. Une personne placée sur son chemin. Pour faire quoi? Pour faire en sorte qu'elle se marie aussi, qu'elle sorte elle avait, sa situation était le genre, elle avait un mari, il meurt. On la connaissait comme, peut-être même les autres hommes disaient que peut-être si elle me marie avec elle, il va aussi mourir. Alléluia, vous avez peur. Mais elle a honoré une personne qui a ouvert des portes. Elle s'est mariée avec qui? Boaz. Elle est entrée dans quoi? La lignée de Jésus. Alléluia. Est-ce qu'elle a une transformation totale dans sa vie, maman? Oui. C'est comme ça aussi que toi, le Seigneur va aussi te localiser. Alléluia. Comme Ruth va te localiser. On te connaît d'une certaine façon. Oui, tu as un mari, il meurt. Amen. Tu as même encore l'autre, il part. Oui, il t'abandonne. Voilà. On te connaît avec un certain nom. Mais le Seigneur a réarrangé les choses. Pourquoi? Parce qu'elle est tombée, elle est tombée sur la personne qu'elle a honorée. Elle a honoré Naomi, maman. Soyez bénis. Sa vie a été transformée. Amen. Elle a honoré une femme. Alléluia. Une femme qui a honoré une femme. Parce qu'elle a compris que l'autre si est, on a placé celle-ci pour moi. Et si je quitte là, on ne devait pas l'appeler aussi femme mariée. Alléluia. Ah, ça c'est le monde. Ils aiment l'autre là, titre de femme mariée. Amen. Voilà. Maintenant, on ne devait pas aussi l'appeler, entrer dans la généalogie de Jésus. Hey, Maman Sarah. Alléluia. Et maman dit Maman Sarah. Non, maman Ruth. Maman Naomi. Alléluia. Amen. Soyez bénis dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. On se retrouve tout à l'heure. Amen. Tout à l'heure, on sera ensemble, 6h New York, 11h Paris, 11h Afrique centrale, 10h du côté de Dakar, même d'Abidjan. On se retrouve sur cette même ligne pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen, amen. On va danser, danser. Hey, on va sauter, sauter. Est-ce que maman qui a même vu la vidéo de maman Alice? Amen. Elle, la elle se lève, elle est contente, elle danse seulement. On va sauter, sauter. On va sauter, sauter. Elle a même les longs cheveux, elle cache souvent. Amen. Bon, moi, il parle beaucoup. Amen. On va sauter, sauter. On va danser, danser. On va l'acclamer. Amen. Alléluia. Maman acclame pour Jésus ce matin. Amen, 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 amen. Alléluia. Amen, amen. Ça bénit maman aimée. Amen. Ça bénit maman La Rocha, ça bénit maman Ariane, ça est béni maman Sali, maman Trivenella, amen. Ça est béni dans le nom du Seigneur Jésus-Christ, c'est maman qui a été bénie, dit merci Seigneur, amen. On se retrouve tout à l'heure et maman, amen Père éternel, papa nous te bénissons. Nous disons merci Seigneur. Reçois la gloire, reçois l'adoration. Papa, nous cédons tout ce que nous avons reçu en ce jour dans le sang de Jésus. Papa, nous prions que nous ne soyons pas des auditeurs qui oublient, mais nous voulons toujours t'honorer, Papa. Nous voulons mettre en pratique tout ce que nous avons appris pour ta gloire et rien que pour ta gloire. Au nom de Jésus-Christ, amen, amen. Et maman dit amen, amen. Vous êtes bénis, amen. On se retrouve tout à l'heure. Est-ce qu'on peut chanter l'Éternel est mon berger? Amen, amen. De rien je ne m'en... Vous allez amen.
C'est toi qui se trouve près de nous, pour que nos amis t'aiment. Et dans ton temps, nous reviendrons, nous reviendrons. Amen, amen. On se souhaite les enfants, mettez les alarmes du réveil tout à l'heure. Amen, amen.